flou. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un top 5. Aujourd'hui on va parler de 5 livres qui m'ont fait pleurer. Bon, qu'on soit d'accord, j'ai plus de 5 livres qui m'ont fait pleurer, hein. Mais bon, vu que c'est un top 5, il fallait que j'en choisisse 5. Donc bon, en fait j'ai décidé de choisir ceux qui m'ont le plus marqué. Pas forcément ceux qui m'ont fait le plus pleurer, genre sanglots et tout le tintouin là, mais ceux qui m'ont le plus marqué, c'est-à-dire que le passage où il m'a fait pleurer, ben c'est voilà, ceux qui m'ont le plus marqué, enfin bref. Vous allez comprendre de toute façon. Il n'y a pas d'ordre spécifique, hein, je veux dire... Putain, j'ai un truc dans l'œil. Toujours un truc dans l'œil quand je suis. Possible ça. Ce que je veux dire, c'est il n'y a pas d'ordre, je veux dire, c'est totalement aléatoire. Je veux dire, je fais pas de 5, 4, 3, 2, 1 ou quoi que ce soit. Voilà, c'est totalement aléatoire, puisque bon, je voulais pas faire un classement en plus de ça. Le premier, je vous l'ai déjà présenté dans un point lecture de juillet, alors je ne sais plus quel juillet. Si vous l'avez pas vu, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos parce que je vais en parler brièvement du coup. C'est donc Budo là, je vous redis pas le titre, hein, c'est bon, ça suffit. Voilà, je m'appelle Budo de Mathieu Dix. Je vous en avais déjà beaucoup parlé dans mon point lecture comme quoi j'avais pleuré. Voilà, bon, vite fait quand même un petit pitch vite fait. C'est donc l'histoire de Max, enfin non c'est Budo à la base, on suit Budo, le point de vue de Budo, qui est l'ami imaginaire de Max. Ils font absolument tout ensemble, Max ne fait rien sans lui, il va à l'école avec, tout. Sauf que un jour Max se fait enlever, il disparaît. Budo est témoin de toute la scène. Max lui dit de ne rien faire, mais Budo, c'est pas possible, il se dit non, il faut que je fasse quelque chose, donc il met tout en œuvre, bien que personne le voit, quoi. À part les amis imaginaires des autres enfants. Voilà, puis il faut savoir que Max aussi a une espèce d'autisme, donc il est pas tout à fait conscient de tout ce qu'il y a dans la réalité. Et comme je vous le disais, la fin m'a vraiment fait pleurer, vraiment, en fait, je m'attendais pas à pleurer comme ça pour ce livre, en fait, pour moi je pleurerais pas, quoi. C'est pas que je m'attendais pas à la fin, c'est plus la tournure des phrases et tout qui m'a vraiment émue en fait. Ouais, Budo... Oh bébé, qu'est-ce qu'il y a? Budo, c'est Budo qui parle à la fin et c'est tellement émouvant et ouais, je sais pas, c'est... Après, peut-être qu'il y a que moi, hein. Je sais que quand je l'ai présenté, beaucoup m'ont dit qu'ils connaissaient absolument pas, qu'ils en avaient jamais entendu parler et tout. Donc du coup, je peux pas trop comparer et dire comme certains livres genre... qui sont super connus sur YouTube et tout, c'est pas pareil. Là, on peut pas trop... je peux pas trop comparer avec d'autres gens, c'est ça qui est chiant. C'est que je peux pas me dire est-ce que c'est moi qui ai été tellement touchée par cette histoire ou est-ce que il y a vraiment un truc, je ne sais pas. Bref, on va pas s'attarder plus longtemps parce que sinon je crois que je suis partie pour en parler pendant 20 minutes. Allez, on passe au deuxième. Le deuxième que je vous présente, c'est Les pages de notre amour de Nicolas Sparks. Il faut savoir que j'avais déjà vu le film avant de lire le livre et du coup j'ai voulu quand même comparer les deux. Je pense que je préfère quand même le film. Mais bon, le livre j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Si vous connaissez pas, le film c'est N'oublie jamais, The Notebook en version originale. Donc qui raconte l'histoire de Ali et Noah. Ali qui a la maladie d'Alzheimer. Et alors je ne sais plus si c'est Ali ou Noah qui a écrit ce bouquin, mais il y en a un des deux qui a écrit l'histoire de leur vie en fait. Et au début on a donc l'histoire de leur vie, on sait comment ils se sont rencontrés et tout. En fait, Ali est en maison de retraite, Noah aussi, en fin de compte ils sont dans la même maison de retraite. Et Ali ne se rappelle pas de Noah. Se rappelle pas de sa vie, de rien en fait. Et Noah lui relit cette histoire et de temps en temps elle se rappelle, elle revient et elle se souvient de lui donc pour un court instant en général. Et j'ai trouvé ça tellement émouvant, voilà, moi il faut savoir que le film me fait tellement pleurer à chaque fois, c'est un truc de fou, je verse des torrents de larmes. Là ça a été pareil, à la fin c'est sous le point de vue de Noah. Et je pense que ça a rendu ça encore plus émouvant parce que c'est le point de vue d'un homme qui nous parle de l'amour qu'il éprouve pour sa femme. Et je trouve ça tellement beau en fait. Je sais pas pourquoi, je suis en général plus touchée dans les histoires d'amour quand c'est le point de vue de l'homme. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, je sais pas. Je saurais pas vous expliquer. Je trouve que c'est plus beau un homme qui... non, je sais même pas comment vous expliquer ça en fait. Ouais, je suis plus touchée par un homme qui va parler de son amour pour une femme en fait. Peut-être parce que je m'identifie en tant que la femme, j'en sais rien. Non, c'est bizarre ce que je dis. Enfin bref. Ouais, on va s'arrêter là, j'ai pas... parce que je sens que je m'embrouille dans mes explications là. Et du coup, j'ai énormément pleuré, même si je connaissais la fin, je connaissais tout ce qui se passait et tout, parce que j'avais vu le film. Mais là, du coup, le lire, ouais, j'ai vraiment été touchée à la fin. Ensuite, pour celui-ci, c'est pas vraiment que je pleure, genre sanglots et tout, le tintouin là.
C'est plus un passage en fait, parce que le truc c'est, bon je vais vous y montrer tout de suite, on va pas le suspendre plus longtemps, c'est Le château de ma mère de Martial Pagnol. Voilà les souvenirs d'enfance, donc il y a La gloire de mon père en premier, celui-ci, Le temps des secrets et Le temps des amours. Et en fait moi j'avais vu donc les deux films étant petite, j'avais vu donc Le château de ma mère, La gloire de mon père et Le château de ma mère. Et en fait j'aimais beaucoup ces films, j'aimais beaucoup la voix du narrateur en fait, enfin j'aime toujours d'ailleurs. La voix du narrateur, je trouve qu'elle est très charismatique. Ce qui fait que quand j'ai lu ce bouquin, vu que bah, c'est le point de vue je là, je sais même plus le nom. Si vous savez comment ça s'appelle, dites-moi parce que je me rappelle jamais. C'est je qui parle. Je vous parle quand même de l'histoire vite fait, si vous connaissez pas. Bah, c'est en fait l'histoire de Marcel Pagnol, c'est son enfance en fait. Son enfance jusqu'à son adolescence quand il passait leurs étés dans les collines vers Aubagne et tout, je crois, je ne me rappelle plus. Ah bah je sais plus où c'est. Dans le sud, vers Marseille, enfin bref. Du coup, il nous raconte un peu, voilà, toute son enfance. Ça pourrait paraître ennuyant, mais en fait, non, moi j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Et il y a toujours un passage vers la fin. Pourtant, celui-là, c'est pas le dernier, hein, mais bon. Moi, il y a toujours un passage vers la fin. Je vous dirai rien. Si jamais vous l'avez lu, je vais vous donner un petit... Ah, c'est là le passage. Oh, moi, je vous jure, ça me fait trop pleurer, en fait. Si jamais vous avez le livre, c'est page 213. Et si jamais vous avez vu le film, bah c'est la fin quoi, la fin du film en fait. Voilà, moi puis je le relis en fait avec, comme je vous dis, avec la voix du narrateur. Et je sais pas, en fait, vu que je les ai vus étant petite, quand je les ai lus, en fait ça m'a remonté toute la nostalgie. C'est toute la nostalgie du coup quand je regardais les films, bah ils remontaient. Du coup, j'ai eu plein d'émotions à la fois, de la nostalgie, de la tristesse, de tout ce que vous voulez, de la joie, enfin bref. Moi, il y a vraiment voilà, un seul passage, pourtant il fait 1 page et demie, hein, mais c'est ce passage-là qui me touche profondément. Voilà. On présente Harry Potter et les reliques de la mort. Voilà, évidemment, je choisis un des plus lourds, hein, mais bon, c'est celui-là qu'il faut que je vous présente parce que c'est dans celui-là que j'ai énormément pleuré aussi. Bien sûr, dans le 5, j'ai énormément pleuré. En fait, j'ai pleuré dans le 5, dans le 6 et puis dans le 7, quoi. Mais c'est vraiment celui-là qui m'a fait le plus mal au cœur, on va dire ça comme ça. Bon, je vous spoilerai rien au cas où, on sait jamais. Finalement, il y en a peut-être qui n'ont jamais vu ni lu, qui veulent lire et voir. Je dis rien. Seulement, vous allez comprendre, vous aussi, vous avez lu et vu, vous allez comprendre pourquoi. Parce que déjà, il y a énormément de morts. Je veux dire, moi, il y en a qui m'ont plus brisé le cœur que d'autres, mais déjà ça commence. Il y a déjà quelqu'un qui meurt. C'est horrible. Mais c'est même pas pour les morts que j'ai le plus pleuré en fin de compte, c'est quand j'ai lu l'épilogue. Je vous jure, quand j'ai lu l'épilogue... Alors, attendez, je sais plus combien il fait de pages l'épilogue. Ouais, il fait 6 pages l'épilogue. Et pendant 6 pages, j'ai eu le regard brouillé, je voyais rien. Il y avait la petite vague de larmes qui était là et si ça allait couler, je faisais comme ça pour pas que ça coule, parce que sinon ça allait couler sur les lunettes et... Les larmes sur les lunettes, voilà, c'est juste horrible. C'est comme la pluie sur les lunettes, c'est horrible. Du coup, bah, j'avais le flou de larmes là et je voyais tout flou et c'était affreux. Parce que pour moi, l'épilogue, ça voulait dire que c'était fini, c'était la fin. On les voyait grands, ils avaient grandi. Leurs enfants allaient à Poudlard, eux. Enfin, pour moi, c'était horrible parce que c'était fini. Voilà, c'était pour ça. C'est parce que Harry Potter, ça m'a suivi pendant un bon bout de temps. Et l'épilogue, c'était la fin. Voilà, je l'ai relu, j'ai dû bien le relire 4-5 fois l'épilogue, parce que j'arrivais pas à me dire que c'était terminé, je le relisais. Enfin, voilà, c'est celui-là qui m'a le plus fait pleurer en fait. C'est bizarre de plus pleurer pour un épilogue qui est des morts, mais bon. J'ai pleuré aussi pour les morts, ça, oula, ça je vous dirais pas le contraire. Et le dernier que j'ai à vous présenter, je ne l'ai pas sur moi, parce qu'en fait c'est une copine qui me l'avait prêté. Oh, il y a ça super longtemps, ça doit bien faire 10 ans, je pense que je l'ai lu. Je sais pas, je devais avoir 15 ans. Ouais, peut-être que j'avais 15-16 ans par là. C'est, je vous mets, si j'y arrive, parce qu'en fait j'ai encore jamais inséré de photos sur mon logiciel de montage. Si j'y arrive, j'essaierai de mettre le jacket ici, hein. C'est donc Et si c'était vrai de Marc Lévy. À l'époque, oui voilà, quand j'avais 16-17 ans, que je lisais un peu d'autres trucs, voilà, j'aimais bien aussi tout ce qui était des histoires d'amour, des trucs comme ça, les Marc Lévy j'aimais bien. Voilà, maintenant ça m'a un peu passé, c'est plus trop ma cam en fait, ces livres-là, mais bon. Et je me souviens très bien d'avoir énormément pleuré en lisant ce bouquin. Alors, il faudrait que je resitue un petit peu l'histoire si je m'en rappelle. Quand ça fait 10 ans qu'on n'a pas lu un bouquin, se rappeler exactement de l'histoire, c'est chaud. Enfin, pour moi en tout cas. Mais c'est l'histoire d'une fille qui est dans le coma et je sais pas combien de temps après elle se réveille. Enfin, non, elle se réveille pas en fait, je dis n'importe quoi.
Elle sort de son corps, un peu comme Mia dans Si je reste en fait. Elle sort de son corps, mais son vrai corps reste à l'hôpital, quoi. Du coup, je sais pas comment, elle décide de retourner à son appartement, sauf que vu que ça fait des mois qu'elle est dans le coma, son appartement est sous-loué. Donc elle se retrouve nez à nez avec un mec, et le mec, évidemment, il la voit, c'est le seul à la voir. Bon, c'est du Marc Lévy, une femme, un homme, l'homme est le seul à la voir, je vous cache rien, il va y avoir une histoire derrière, une histoire d'amour, bien sûr. Tout va basculer, je crois, le jour où en fait les médecins disent à la mère que maintenant il est temps de débrancher la fille parce que ça fait trop longtemps qu'elle est dans le coma, donc il faut prendre une décision. Enfin, ils lui disent pas qu'il est temps de la débrancher, hein, non, ils laissent le choix bien évidemment. Mais la mère se dit voilà, ça fait longtemps ma fille qu'elle est dans le coma et je crois qu'il faut la libérer. Du coup, cet homme-là va tout faire pour essayer de la sauver, sachant que la mère ne le connaît ni d'Ève ni d'Adam. J'espère que je me suis pas trompée dans le résumé. Si c'est le cas, que vous avez des souvenirs un peu plus frais que moi, dites-le moi, je suis désolée d'avance. Et en fait, je ne m'attendais pas du tout à la fin. Vraiment. J'ai pleuré, mais je m'en souviens encore comme je l'avais pleuré. J'étais chez mon père, sur la terrasse, il faisait grand soleil, et j'étais avec mon livre, et j'étais en train de pleurer. Voilà. C'était... Ouais, la fin, la fin, elle est déchirante, en fait, voilà. Si vous l'avez lu, vous me comprendrez, enfin j'espère. Pas que je sois toute seule à avoir ressenti ça, mais je ne pense pas, quand même. Faudrait vraiment être son cœur, je crois, pour avoir rien ressenti de ça. Et ouais, la fin, c'est vraiment déchirant, quoi. Après, j'ai lu le 2, donc qui est Vous revoir. J'ai aussi été beaucoup touchée, mais je veux dire, s'il avait juste fait le... Et si c'était vrai, ça aurait suffi, quoi. J'espère que mon nouveau top 5 vous a plu. J'espère que j'ai parlé assez des bouquins, voilà, que j'en ai pas trop parlé non plus. À chaque fois, je suis hyper exigeante avec moi sur mes vidéos, vous l'avez peut-être remarqué, je m'excuse souvent. Faudrait peut-être que j'arrête un petit peu de faire ça, parce que ça doit être gavant pour vous, mais bon. J'avais autre chose à rajouter aussi, ça aussi ça va peut-être être gavant pour vous, mais je vous dis encore 1000 fois merci, parce qu'on a dépassé les 600 abonnés déjà, c'est un truc de fou, 1 mois et demi et on est déjà 600, voilà, ça me fait juste halluciner, c'est juste génial. Je vous remercie énormément, je vous remercie aussi pour tous vos commentaires adorables, voilà, j'adore y répondre. Je redis encore une fois, mais s'il vous plaît, ajoutez-moi dans vos cercles Google+, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant. Frustrant, oui, ça. Il n'y a rien de plus frustrant que ne pas pouvoir vous répondre. Surtout quand vous m'avez posé une question ou quoi, j'ai trop envie de vous répondre mais je peux pas. Alors s'il vous plaît, ajoutez-moi dans vos cercles, comme ça au moins on est sûr, parce que je sais que des fois le truc répondre il s'affiche, des fois il s'affiche pas, je sais pas trop comment ça fonctionne. Donc pour être sûr, ajoutez-moi. Moi personnellement quand je m'abonne à quelqu'un, j'ajoute direct, comme ça au moins je suis sûre. Voilà, donc je vous le redis encore une fois. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.